Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Tout est bien qui commence bien, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, deux grands invités, comme tous les autres d'ailleurs, sur le plateau de Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. C'est d'abord l'ingénieur ou le docteur en génie électrique, René Jean Jumeau, ancien ministre délégué à la sécurité énergétique, puis l'expert en génie électrique, Jean-Alfred Joseph, qui est là avec nous aujourd'hui. Il sera question d'électricité, de la crise du carburant et des technologies avec vos deux invités, avec nos deux invités. D'abord, M. René Jean Jumeau, bonjour. Bonjour, M. Desauguste, ça fait plaisir. Nous comptons là, je veux dire, pour nous parler de questions énergie dans le pays d'Haïti, comme toujours. Crise carburant et technologie également. M. Jean-Alfred Joseph, bonjour. Bonjour Desauguste, bonjour Dr Jean Jumeau, bonjour aux internautes, aux téléspectatrices et téléspectateurs, aux auditrices et auditeurs de l'émission Le Point, et un grand bonjour aux techniciens qui sont là avec nous. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau ce matin. Donc, c'est une série de expertises qui existent en Haïti, mais qui est rare. Peut-être la société n'a pas eu trop d'importance parce qu'on a parlé de courant, on a parlé de crise gaz, carburant de manière générale, et on a parlé de technologie. D'abord, docteur Jean Jumeau, René Jean Jumeau, nous rencontrons un monde qui a un doctorat en génie électrique. Face à qui est-ce nous? D'abord, sauver en toute humilité. Ensuite, qui ça nous doit comprendre de telle expertise? Eh bien, moi j'ai étudié génie électromécanique d'abord dans la faculté des sciences dans l'Université d'État d'Haïti. Après ça, j'ai une opportunité pour me faire une maîtrise et à l'étranger, d'aller Cornell University. Et dans lancé faire maîtrise là, j'ai une capacité de faire doctorat. Donc, je fais ni maîtrise ni doctorat en génie électrique. Ça veut dire que ça qu'on étudie tout ça, le système d'électricité, tout ça qui c'est production d'énergie à partir d'électricité, transmission, distribution, système électrique, etc. Et l'arrivée dans le doctorat, on a étudié non seulement phénomènes et fonctionnement système, mais on a essayé d'analyser problèmes et qui sont capables de résoudre. Et dans le cadre de ça, on a également étudié ça aurait les systèmes en général à partir de formation qui est les systèmes opérationnels ou bien recherche opérationnelle qui permettent que n'importe quel système, que tu as un système bancaire, que un système médical, que un système de population, ou étudier ce système et puis regarder tous les paramètres et pour regarder qui problème qui posé, qui contraintes qui imposé à lui et qui sont voulait atteindre et puis qu'il y a ou à proposer des solutions. Notre émission sera quand même pratique parce que vous êtes un ancien ministre délégué à la sécurité donc énergétique cité sous gouvernement Michel-Joseph Martelly. On va en parler en termes pratiques comme nous l'avons dit. Et pour vous, professeur Jean-Alfred Joseph, ça nous doit comprendre de expertise ou expertise dans quand on est ingénieur en énergie électrique ou ingénieur électrique tout court, c'est quelqu'un qui maîtrise surtout la technologie de production de l'énergie électrique, de l'électricité, et les techniques de transmission. Je suis généralement électricité en produit un petit genre de grandes villes côté où nous habitons. Donc, il faut des technologies de transmission sur de longue distance. Ensuite, il y a la distribution de l'électricité qui se fait et généralement à travers des transformateurs que sont capables d'habituer devant caillou dans la rue. Et puis, la consommation de l'énergie électrique, ça qui est important pour que, il y en a plus gros problème que malheureusement nous gagnons en Haïti pour nous contrôler et consommation d'énergie électrique là, et permettre que nous rentrer l'argent qui dépensait dans la production. Docteur René Jean Jumeau, peut-être si vous voulez rappeler ça, dans le coulisses ou bien avant de commencer l'émission, nous avons parlé de peut-être énergie de manière générale sur nos foyers basiques comme dans une institution de manière globale plus large. Nous avons place charbon de bois, et nous avons également place de énergie électrique, là, ça nous les courants électriques là. Je veux dire, nous connaissons une plus grande crise que le pays a traversée, c'est une crise
d'électricité, nous songeons slogan courant 24 sur 24 qui était venu. Il y a un injure, il y a un reproche, mais aussi il y a un slogan de campagne au début, s'il le faut. Aujourd'hui, on a parlé d'électricité en Haïti. Qui ça nous doit comprendre et qui ça nous doit ouais, qui causait toute difficulté qui fait que courant 24 sur 24 était un rêve et une utopie pour certains. Alors, il est très important que nous, par contre, si nous songeons que, à un moment donné, le Premier ministre Lamotte a fait une déclaration similaire. Il a dit que dans combien de temps, 6 mois, tu as parlé d'un cours à 24 sur 24 sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Là que vous sont responsables techniques, il est toujours difficile parce que vous gagnez des déclarations politiques qui sont faites généralement sans que vous pas consulter les responsables techniques. Et donc, c'est même bagarre qui était venu arriver avec la situation ancien, en fait, défunt malheureusement, et président Jovenel Moïse, c'était en question comme ça, côté une déclaration qui fait. Il est impossible pour que le responsable technique démentit un responsable politique qui prend un engagement pour une position. Mais nous sommes toujours, moi-même, ni dans l'époque, dit Premier ministre Lamotte, ni dans l'époque après, quand je ne suis pas impliqué dans le gouvernement, nous avons toujours insisté sur 2 aspects importants pour nous considérer. Le premier aspect, c'est que si nous visons très haut, nous ne pas arriver à atteindre un objectif haut, mais nous atteindre un objectif intermédiaire, c'est déjà un progrès. Donc, passer temps on dit vilipender, on a attaqué au lieu que nous passions temps à travailler réellement pour atteindre nos objectifs, c'est un bagage qui part un avantage au pays d'Haïti. Dans n'importe quel aspect de développement, que lycée énergie, que lycée santé, que lycée éducation, que n'importe quel aspect de développement, il prend des dizaines d'années pour poser jalon et pour avancer. Notamment, là, on a parlé de l'électricité. Je dis à là, nous ne pouvons pas parler de l'électricité, même je ne pas parlé de l'île en 1950 ou bien en 2000. Je dis en 2001, il faut nous garder toute panoplie d'options et on a parlé de système électrique. Il faut nous garder moderne. Qui ça fait aujourd'hui là? Dans la télécom, on a utilisé les téléphones cellulaires aujourd'hui là. Il se trouve que dans les années 60-70, c'était une compagnie de télécommunications qui était gagnée dans chaque pays. Aujourd'hui là, si on prend en France, il saute de France Télécom, qui est une seule compagnie, il vient arriver à plus d'une quinzaine, sinon une vingtaine de compagnies. États-Unis, c'est une grande compagnie qui fait les belles téléphones. Et puis, je dis à là, nous avons plus de 680 compagnies de téléphonie cellulaire aux États-Unis. Donc, il y a une évolution de l'électricité à ces mêmes bagages-là. Il faut que nous réalisions qu'avec une seule compagnie, nous pas réussi. Il faut que question diversifiée, ni dans la compagnie, ni dans la technologie. Maintenant, on voulait, si vous voulez, de manière pratique, il y a une possibilité pour que ça qui paraît un rêve, une utopie pour les Haïtiens de manière générale, même si peut-être il y a une exception un petit peu pour certains mondes pour 24 sur 24. Mais comment il y a telle chose, telle capable possible, sur de manière technique, scientifique et s'il le faut en Haïti. Professeur Jean-Alfred Joseph, vous avez un petit mot sur ça? Bien sûr. Et en fait, la situation actuelle qui s'allie, nous avons une situation côté que moins de 30% de la population gagne accès à l'électricité. Et de 30%, ça, on est capable de dire plus de la moitié, c'est de façon illégale. Et nous avons une situation côté que nous avons environ 300-350 MW installés pour la quantité d'habitants que nous gagnons. Et si vous comparez la situation avec la situation de la République dominicaine qui gagne près de plus de 3000 MW installés pour à peu près la même quantité de monde qui vivent ici en Haïti. Donc, face à cette situation, ça que faire? Donc, construire de centrales, parce que généralement, il faut aller sous production
construire de grandes centrales pour produire courant électrique, là, pour tout le monde jeune courant, c'est barré en pile temps et en pile l'argent. Donc, li nécessaire, je dis, pour que c'est pas seulement effort bon côté secteur public là, mais c'est effort tout bon côté nous toutes dans la société pour nous agir sur comportement, sur gens à consommer courant électrique, pour nous changer mentalité nous sur question payer facture électricité yo. Li important tout pour que gagne de nouvelles technologies qui rentrent dans question et recouvrement électricité, de nouvelles technologies dans le sens que il y a une question de compteur prépayé qui a parlé, il y a une expérience comme ça qui fait dans le Grand Sud là, avec, et je crois que c'est Okoto avec CEAC, et il y a une énergie propre tout qui fait li, ils mettent des micro-réseaux, et puis ils utilisent des compteurs prépayés. Ou gain courant tant que c'était minutes sur téléphone, ou acheter courant ou finir consommer les couper automatiquement. Donc nous supposons rentrer question ça dans électricité pour nous arriver à offrir un meilleur service, rendre bagaille plus facile et pour nous résoudre le problème courant ça et arriver bien entendu Jean Dabdona son bail qui prend plusieurs dizaines d'années, docteur Jean-Jules a dit tout à l'heure. Donc, l'état bon pour que nous ta commencer par travailler avec à mettre des micro-réseaux, surtout dans les zones qui reculent, et puis à investir beaucoup plus dans la production dans les zones qui est plus ou moins concentrées, mettre plus de production possible. Je voulais aller peut-être de manière basique également pour les gens qui n'ont pas une initiation dans la question de l'électricité énergétique, tant qu'on a dit ça. Nous sommes un petit monde et dans la zone côté de Saint-Philomène, nous avons gagné un moteur EDH sur les EDH qui était dans la zone, pas nous en tant que nous y en bon créole, nous avons environ 3-4 moteurs. La balance est gros bruit. Donc c'est peut-être avec le temps, on a fait des études, que ce soit à l'école ou bien de petites études avancées, nous venons comprendre que courant par des gros moteurs uniquement. Donc pour question courant 24/24, là, tout le monde qui était pensé lorsque le président dit ça, le président assassiné, donc le défunt, que c'est une question gros moteur. On apprend pour le monde peut-être qui recule, qui pas initié. Mais je dis à côté de l'énergie qui est faite à partir de courant électrique moteur. Donc, on a une énergie éolienne, il y a une énergie solaire, etc. Nous-mêmes, dans le domaine, il y a tout l'autre. Si on a parlé d'électricité en Haïti, à côté de gros moteurs, nous connaissons, qui est possible? Messieurs, les invités, on a parlé au docteur Jean Jumeau René et au professeur Jean-Alfred Joseph. Qui ça nous doit comprendre? C'est une très belle question. Pour nous ouvrir le débat, parce que nous avons porté débattique, échange pour nous comprendre vraiment ça l'électricité à pour le pays. Oui, il y a une bagaille que nous avons fait, de parler de tout expert en énergie qui était dans le secteur public là. Nous avons travaillé en pile sur qui gens pour nous garder sur tous les pays d'Haïti, qui solution qui pour bailler. Et il y a un élément, nous avons arrivé sur une stratégie qui voulait garder grandes villes, petites villes et zones rurales. Pour grandes villes, il est clair que, puisque il y a des réseaux qui existent autour de grandes villes, c'est arriver à alimenter le réseau suffisamment pour répondre à tout besoin de toute population. Donc ça veut dire grandes villes ont besoin d'augmenter la capacité de production à partir de grands moteurs, mais des moteurs, on dit modernes, qui peuvent consommer moins de carburant pour produire la même quantité d'énergie. Parce que soit préparer un ancien moteur qui a 20 ans, qui a 30 ans, oui, on a réussi à faire le marché, mais il a consommé 2 fois plus de carburant et coût de production énergétique là, c'est en grande partie, l'on fait la partie de moteur diesel mazout. Puis gros coût, c'est notre dépense, c'est notre carburant. Ok, on a parlé de carburant tout à l'heure. Donc, grand moteur moderne et puis obligé d'augmenter la capacité puisque il y a plus de monde dans la population et plus de consommation. Petite ville, puisque construire des grands réseaux sur tout le pays coûte extrêmement cher, de dériver que stratégie petite ville où tu parles des micro-réseaux. Ça veut dire, c'est tant que ça fait dans la grande ville, mais plus petit. Et puis, utiliser plus d'énergie solaire, puisque vous êtes capable de dépenser moins en carburant, là, utiliser l'énergie solaire. Là. Donc, micro-réseau qui gagne solaire avec, et qui est couplé avec diesel. Là. Et puis,
dans la zone rurale, puisqu'on n'est pas capable de mettre réseau sur des zones qui ont un habitat très dispersé et que ça coûte très cher et puis les gens consomment très peu, utiliser solution énergie solaire individuelle pour disons zone rurale pour caille individuelle. Qui sont les énergies artificielles? Solaire. Énergie solaire et isolée. Ça veut Solaire dire que, isolé. oui, ça veut dire que chaque caille a un petit panneau solaire avec une petite batterie qui va le permettre que il ait une capacité pour lui répondre à besoins immédiats. Et deux aspects qui clés dans tout ça que je dis là. Premier aspect, c'est que il y a un mythe, une croyance que lorsqu'on parle de l'électricité, il faut que tout le monde sur la Terre ait la même capacité. C'est comme si on te dit pour le transport, il faut que tout le monde ait un Jeep Mercedes pour aller de tous côtés. C'est impossible, la vie réelle ne peut pas permettre ça. Différents mondes ont différents besoins dans le moment que nous vivons là, qui peuvent évoluer au cours de vie. Comment dire, une grande industrie pour gagner le même niveau de capacité avec peut-être une maison ordinaire. Une maison ordinaire. Et de même, une grande maison, un monde qui gagne un pile revenu, parle gagne plus consommation que un monde qui gagne moins de revenus, qui a une petite maison et qui habite dans une zone on dit rurale, on dit agricole par exemple. Donc, ça c'est le premier point qui est extrêmement important. Il faut nous garder le niveau de consommation, il faut admettre que différents mondes ont différents niveaux de consommation. Deuxième point qui est important, et professeur Joseph t'a dit ça tout à l'heure, le gagnant aspect individuel, responsabilité individuelle que nous gagnons pour nous payer les consommations. Et c'est ça qui est clair en pile dans le micro-réseau, en pile dans la ville à travers le pays. C'est capacité population à payer pour services et d'électricité. Volonté population à payer plus que capacité. Parce que dans le cadre de tout ça nous est les connexions informelles. Dire illégal ou autre chose, connexion informelle, eh bien, il se trouve que il y a un monde qui est payé pour connexion informelle. Il se trouve que ce n'est pas compagnie électrique là. Et donc, c'est pas capacité à payer. Peut-être cap monter poteau, cap plugger pour tout le monde, c'est les mêmes qui payent. Ou une petite réaction sur ça, professeur? C'est pas capacité à payer, non, c'est volonté. On dit capacité pour connecter, pour oui, peut-être. Mais nous avons dit, comme on t'a dit, pour différents niveaux de consommation, mais il faut absolument que volonté à là pour que le paiement est fait, parce que la partie qui est plus délicate et qui est plus difficile dans la production d'électricité, ce n'est pas la partie technique là, c'est la partie commerciale. Là, c'est l'expert qui parle également. Professeur Jean-Alfred Joseph, vous avez une réaction? Oui, justement, moi, j'ai fait expérience au Venezuela. Et, en fait, Haïti n'est pas le seul pays qui a un problème avec le paiement. Parce qu'au Venezuela, il y a une production intense, il y a toujours un courant. Mais étant donné que une bonne partie dans le budget de l'État, dans le fait social, il y a une négligence de la part des consommateurs pour payer. L'État, parce que le Venezuela repose sur le pétrole, recette la fait dans la vente de pétrole sur le marché, de produits pétroliers sur le marché international. Là. Les prix pétrole commencent à chuter, ils chercher l'autre côté au cas de cob. Il y a une difficulté énorme pour faire et recouvrement parce que les gens ne viennent pas payer encore, ils sont habitués à gagner l'électricité de façon gratuite. Donc, face à ça, ils ont commencé à réfléchir sur la même question compteur prépayé avant qu'il n'y ait pas de gain au Venezuela. C'était des compteurs mécaniques et j'en ai habitué avec lien ici. Là. Donc, pour vous avez parlé de gros moteurs. Et dans chaque zone, il y a un gros moteur. Il y a celui-là près de 30 ans. Justement. Alors, gros moteur, ça, Jean-Docteur Lantab disant, ils ont toujours existé, mais ils ont venu avec. Ils sont plus modernes. C'est ça, nous, les groupes électrogènes. Et puis, devant nous parler de ça, parce que nous avons une étude qui montre que jusqu'à présent, le marché, il y a gagné plus de 500 MW installés dans seulement moteur ça. Que secteur privé, que nous-mêmes consommateurs qui n'ont pas accès à l'électricité et EDH, non, que nous-mêmes n'avons pas utilisé. Donc, son marché qui envahit avec gros moteurs ça. Et coût, ça ne les CAPEX, là,
coût d'investissement est moindre par rapport à si vous mettez un système solaire. Mais OPEX, là, il est très élevé. C'est ça qui est OPEX. Au coût d'opération. Là, on a parlé de carburant, diesel ou bouler dans le moteur. Ça. Gagner un moteur, on a dit un moteur de 30 kW à bouler par heure 2,5 gallons. Diesel. Et on t'a dit qu'avec taux dollar, on a dit $2,50 par gallon ou $2 par gallon, allons dire comme ça. Donc, sous fait moteur, ça fait 10 heures marché, ou gagnez $2,50 par 10 par jour. Que vous payez, ou gagnez $25 par jour, par jour que vous boulez seulement dans diesel. Ça me donne avec nous, après pause là, s'il le faut. C'est que nous connaissons chaque pays un système solaire électrique qui est propre à lui-même. Nous avons en Haïti, qui est possible? Éolienne, hydraulique, solaire ou en gros moteurs pour nous capables de rendre l'émission plus pratique. Parce que pour nous connaître que nous ne sommes pas obligés de faire tant que l'autre a fait. Nous-mêmes, nous sommes capables de gagner et un système qui est propre à nous, capable d'aider les sociétés à avancer, et s'il le faut, pour éviter, lorsqu'il y a une crise carburant, pour nous pas connaître et c'est nous beaucoup plus de problèmes donc dans la société à temps court et c'est le cas aujourd'hui. Donc nous proposons là dans un instant nous reviendrons à parler de qui type d'électricité ou bien système électrique qui t'a dû approprier à pays aujourd'hui. C'est le temps de la pause. Dans un instant nous reviendrons chers amis pour la suite de l'émission. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. Vos invités d'aujourd'hui, c'est le docteur René Jean Jumeau, ancien ministre délégué à la sécurité énergétique, docteur, comme nous l'avons dit, en génie électrique, et le professeur Jean-Alfred Joseph, qui est expert en génie électrique. Bon retour, docteur, bon retour, professeur. Question que les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, pour me poser, nous pour eux, c'est que, il y a quelques côtés, ils ont commencé à installer compteurs prépayés. C'est-à-dire, ça n'a pas les déjà en réalité quelque part en Haïti. C'est une évidence. Mais l'inquiétude, comment on a de connaître? Et sur lesquels qu'on a fini, propre ligne sur compte là a fini, s'il est acheté ou pas. Et pour les capables de le payer, parce qu'il y a des gens sur les. On prend exemple, il y a un hôpital qui ont un compteur prépayé, qui a tort ou a raison, par oubli, par autre, courant coupé. On peut imaginer qui dégâts ça capable de faire opération, etc., etc. Première question. Mais deuxième question, pour nous commencer, deuxième tranche émission, c'est que nous te dit réseau est un peu vieux. Il y a désuet. Même si vous n'avez pas bien votre capacité et capable de fournir la population en électricité aujourd'hui à cause du réseau sur notre pierre d'achoppement. Deux questions ça pour nous commencer avec deuxième tranche, donc émission de aujourd'hui. OK. Je vais répondre à la première partie question qui c'est compteur prépayé. Il y a un pile d'émotion autour de questions de changement de technologie. Le changement, ça dérange toujours. C'est plus ou moins normal parce que le changement toujours dérangé, et ça c'est la nature humaine. Même après, tout le monde remarque que, à un moment donné, là, nous avons qu'on utilisait un téléphone avec un... c'est ça, un cadre rotatif qui était pour te faire numéro et il était branché dans un réseau unique si sur toute ville et sur Port-au-Prince là, tu as peut-être 2000 ou 3000 personnes qui ont accès à téléphone. Et c'est un bagage très difficile pour tenir un téléphone. La technologie a changé. Jusqu'à aujourd'hui, à côté nous gagnons des téléphones intelligents. Nous obligés. Qui ont ça une capacité de ça que tu as des super ordinateurs. Moi-même, j'ai commencé à étudier informatique. Donc, ça veut dire que la technologie changeait. Et avec les changements de technologie, nous adapter et nous changer la technologie dans ce qu'on a utilisé. Les compteurs, c'est un élément technologique tant qu'on l'autre. Et compteurs évoluent. Et je dis à là, il y a des compteurs intelligents qui ont plusieurs fonctions. Et une fonction, c'est permettre que compagnie, côté me dit partie plus difficile dans la gestion électricité, c'est partie commerciale là, mais permettre que compagnie ait une gestion commerciale plus facile
de cob là. C'est pour ça compteur prépayé. Super, docteur, est-ce que c'est là intelligent, compteur intelligent en même temps, il y a l'autre fonction qui peut aider à gérer l'électricité à mieux. Et c'est là que je demandé, est-ce que c'est à partir de là, on a commencé à parler de technologie en gestion de l'électricité aussi. Vous un petit mot, professeur Jean-Alfred Joseph. Bien sûr, et en fait, face à problème ça, qu'on se pose, que courant a fini, ou par exemple l'hôpital, et qui vont compteur prépayé. Alors, il y a post-payé tout, certainement. Justement. Voilà, ça c'est l'autre option, que mon est capable de post-payer. Mais il est toujours recommandé pour que mon a gagné un groupe électrogène en support. Et même si mon a gagné un système d'énergie renouvelable, solaire ou autre, et l'État toujours bon, surtout pour l'hôpital là. Moi, je dis ça, c'est surtout pour l'hôpital là, parce que l'hôpital n'a pas qu'à permettre et que courant coupé soit pendant la fin opération et autre. Il est toujours plus bon pour que l'hôpital ait un groupe électrogène en backup et qui est capable de démarrer de façon automatique. Est-ce que là, professeur a parlé d'un stade de transition? Parce que imaginez que nous disons n'a pas adopté ça comme système de fonctionnement. Là, on n'a pas besoin de groupe électrogène encore. Choisissons notre mode de fonctionnement électrique, c'est le point. Justement. Alors, même dans les pays les plus développés, par exemple aux États-Unis, on va voir que Mounio souvent gagne un groupe électrogène la caillou. Et c'est ça qu'il faut voir. Dans le groupe électrogène, il établit deux types de puissance. Il y a le standby power et il y a le prime power. C'est-à-dire, et standby power, c'est utilisation génératrice dans un moment très court, non temps très court. Par exemple, il a annoncé que nous allons couper courant là pour une heure. Donc, on a supposé gagner un groupe électrogène ou bien l'autre système qui est capable de répondre pendant tant que l'électricité du secteur public n'est pas disponible pour lire. Donc, c'est même bagarre pour l'hôpital. On a parlé de stand-by power. Stand-by power, c'est par exemple, l'on gagne une génératrice, un groupe électrogène de 20 kW, c'est-à-dire qui a fourni 20 kW nominalement, et ou capable fabriquer un voile pour arriver à 20 kW dans un temps qui va dépasser 2 heures. Mais il y a un prime power, comme c'est continu, c'est pratiquement ça nous utilise en Haïti. Donc, on peut arriver 8 heures, 10 heures, 12 heures, mais ou pas cap pendant le temps ça, c'est pas dans 20 kW là pour arriver, faut arrêter dans plus bas. Donc, prime power, c'est généralement 80% de sanitary standby power. Standby power, c'est plus haut puissance parce qu'on va utiliser pendant un temps qui plus court. Et prime power, c'est puissance qui plus bas parce qu'on va utiliser le longtemps qui est beaucoup plus long. Mais nous avons un docteur René Jean-Jumeau qui a souhaité dire un petit mot. Oui, alors ça c'est l'occasion pour nous parler de technologie et de techniciens. Premièrement, il faut ne pas inquiéter par rapport à la question de à quel moment est-ce qu'il y a connaît si il a épuisé. C'est même genre avec, en fait, je dis presque tout élément technologique ont un panel qui a montré information. Et panel ça, c'est dans le cadre compteur prépayé, là bien un panel qui a indiqué qui niveau de consommation. Donc là, il y a un meilleur contrôle avec compteur prépayé que ça le gain jeudi là. Pas à part les techniciens qui connaissent un compteur mécanique jeudi là. Le grand public par contre nous compteur mécanique, donc nous pas connaître. Docteur, nous connaissons gourmet devant le bureau et DHO. Comment faire? Moi ça me pas un carreau blogué, mais vous voyez même comme mois dernier là, me partais là dans vacances, même comme mois dernier là, etc. l'année dernière là, etc. Tandis que avec les compteurs prépayés, on est capable de lire l'information, mais quelle quantité vous consommez, mais quelle quantité vous arrêtez, mais sortez dépenser, etc. Donc on a un meilleur contrôle. Mais on n'a pas de technologie en général. Groupe électrogène, nous avons parlé tout à l'heure, dans le cadre des hôpitaux, l'hôpital, c'est une institution qui gagne sa relais en fonction critique. Dans tout pays, et fonction critique, il y a une obligation pour gagner une génératrice qui en stand-by pour cette abdication. Donc c'est obligation. C'est obligation. Donc si on coupure, par exemple, dans le cas pas non, c'est des coupures intempestives, les cas passer n'importe quelle heure, mais dans le cas on dit un pays qui a une capacité qui peut avancer en termes d'électricité, eh bien on est capable de gagner un cyclone qui provoque une coupure. Donc il y a gagné dans la fonction critique
hôpital, système de télécommunication, etc. Compagnie ça est obligé de gagner une génératrice en stand-by et qui démarre automatiquement. Donc ça c'est par rapport à l'inquiétude que mon été gagné qu'on te prépare à chaque fois. Si je dois comprendre de manière simpliste, c'est un téléphone dans le quand tu checkes contre moi, combien de etc. Il y a de même pour les compteurs prépayés lorsque ça va peut-être traverser globalement dans ce système, même si c'est déjà là en Haïti et quelque part comme nous sommes dit. C'est ça que je dois comprendre. C'est exactement ça. Et par rapport à la question sur le réseau qui désuet, et m'applier avec la question des techniciens. Les techniciens, ils connaissent qui ça a besoin pour faire une distribution d'électricité. Donc, on n'a pas besoin d'inquiéter de est-ce que si on fait production, est-ce qu'il est capable? Parce que technicien, avant de mettre en place production, l'a mettre en place capacité de réseau. Et effectivement, en plus, on n'a pas réalisé que dans la stratégie, je parlé, sont les stratégies, je dit que grande ville a une stratégie, petite ville a un aspect et grande ville a un aspect. Eh bien, dans la stratégie sous grande ville, le réseautage là tout. Gagner réseau qui a mis en place. Pendant qu'on a parlé là, gagner travail ça a été fait. Pendant que mon a attaqué président, etc., nous avons fait politique, eh bien, les techniciens étaient obligés de travailler eux-mêmes. Les techniciens ont mis en place les questions de réseau, non seulement dans les grandes villes, mais également dans les petites villes, les micro-réseaux, gagner à travers le pays différents réseaux qui mettent en place et qui continuent à mettre en place. Ça fait partie de solutions. Ce n'est pas des solutions miracles et ils ne sont pas capables de faire dans 6 mois, dans 2 ans. Il a continué à faire jusqu'à ce que nous arrivions à la solution que nous avons besoin pour la société. Mais malgré tout, dès que la décision ça reprend, il faut qu'il y ait moins de crise politique, moins de pays pour que nous capables son temps record faire des actions sur les échelonnés, mais aussi chronométrées en termes de temps, comme nous sommes dit. Maintenant, nous te promettons pour nous parler de type de système électrique, d'après nous, que pays a de gain. Vous êtes des experts dans le domaine, et donc, Josia, si on parlait de pays d'Haïti, donc de quel type d'électricité, de quel type de système que nous avons soulevé, parler, qui t'a de faire référence à culture, à l'environnement, à la nature, etc. Capacité économique, nous ne pourrons pas. Qui t'a introduit une question et puis m'a quitté professeur à continuer en disant ceci. C'est comme si vous me demandez qui mangeait qui est plus bon pour moi. Est-ce que c'est un seul bagage? Est-ce que c'est du riz? Est-ce que c'est du riz pour manger seulement? Il ne faut pas manger les légumes? Ou bien est-ce que dans la réalité, nutritionniste Abdou, il faut qu'on diversifie ça va manger pour une bonne santé. C'est le même bagage là pour le système électrique en général. Si mon professeur, il m'a dit c'est herbe pour plus manger. Et si vous mangez on dit salade seulement, vous avez un problème de protéines, vous manquez. Vous avez un problème de féculents, vous avez un problème de vitamines qui sont dans différents bagages, minéraux qui sont dans différents aliments. Donc, il est extrêmement important, on va rentrer dans la nutrition. 100% d'accord avec vous, c'est pour nous comprendre qu'il faut nous poser des questions. Absolument. Et dans le cadre d'électricité, c'est même bagage, dans le cadre d'énergie en général, il est important que nous ayons une diversification. Et il y a un exemple très simple pour qui ça, et tout pays aujourd'hui, même ça qui a une capacité 100%, 24 sur 24, il est entré dans la diversification. Pour qui ça? C'est à la fois pour question de disponibilité. Si vous avez rareté dans un produit, vous avez utilisé uniquement du mazout pour produire toute l'électricité. Et puis vous avez rareté en mazout pour une raison quelconque. Et nous arrivons sur les crises carburant, je dis là, vous avez rareté. Pour une raison quelconque. Donc, il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a une crise carburant. Mais on dit n'importe qui pays à un moment donné est capable de rareter dans un type de production. Eh bien, si vous n'avez pas diversifié, vous allez automatiquement bloquer dans la production. C'est ça qui fait que tout pays réalise qu'il faut diversifier. Ça, c'est première raison, c'est la possibilité de rareter. Deuxième raison, c'est en question économique. Parce que différents types de production, il y a différents coûts et différentes capacités. Je vais quitter le professeur parler de différents types de production. Justement, en fait, moi, même ça c'est avec le docteur Jean Jumeau.
pour diversifier et production nous. Parce que ici en Haïti, nous avons un taux d'ensoleillement qui est très élevé, très intéressant, d'ordre de 5,5 heures d'ensoleillement par jour, ça que vous pas jeune en pile de l'autre côté sur la planète là. Ça qui veut dire que nous sommes capables d'utiliser l'énergie solaire. Donc, il y a des gens qui disent non, mais ça ne va pas utiliser l'énergie solaire seulement si nous avons un taux d'ensoleillement. Mais il arrive que l'énergie solaire, là, lui-même, il y a un nombre de jours et de temps qui est nuageux pendant l'année. Hein. Donc, dans la période, ça, comment on fait pour gagner courant. Et l'autre côté qui est compliqué dans la question de l'énergie solaire, c'est le stockage dans tout. Ok, stockage dans son bail qui coûte très cher. Et idem pour l'énergie éolienne dans tout. Quoi que ici en Haïti, nous gagnons, c'est lac Azeuilly et zone nord-est. Et je crois que nous sommes capables d'utiliser pour l'énergie éolienne. Lui-même, tout le vraiment de stocker parce que vent pas toujours à la même vitesse que a besoin de produire énergie. Et le vent ne tourne pas toujours dans la même direction du temps. Justement. En fait, et toute question stockage là sont questions qui dominent tout les secteurs et énergie renouvelable même. Et au point que il y a des réflexions, il y a des études qui ont fait une question de stockage en béton et que tu as réfléchi sur les mains. Nous venons rendre compte au fil du temps que les courants pas trop loin, que style ou bien mode de stockage que nous gagnons qu'on y a là, il pas trop loin. Et gagner l'autre type encore que tu as réfléchi sur les pour compression d'air et pour stocker énergie. Donc, stockage c'est un gros problème pour solaire et pour éolienne. Donc, quand y a nous son île pour que ça nous parle dans hydro, bon, nous avons une grande quantité dans quantité mégawatts que nous avons qui est disponible, une bonne partie là-dedans qui vient de hydro. C'est très bien. Donc, nous sommes capables, et dans la diversification, c'est va aller vers hydro, qui prend un petit temps pour nous installer machines, construire et infrastructure, installer machines. D'après vous, ça t'a donné priorité. Hydro, on a de priorité et pour le moment. Et en même temps, nous devons penser qu'on va arriver à un en créole, boucan net en bouillie. Et son bagage que nous devons comprendre. Ou capable de mettre un petit système solaire pour les gens qui ont besoin de courant. Ou pas obligé qu'à répondre à tout besoin courant monde ça gagne. Ou mettons un système solaire le temps pour non seulement garder attitude monde ça face à disponibilité d'électricité et tout pour bailler tête au temps pour construire un système plus large, plus fort, qui est plus sûr. Là on a parlé surtout pour zones qui est reculées. Donc ou gagne trois types d'énergie ça, ou gagne énergie solaire là, ou gagne énergie éolienne là, ou gagner hydraulique là qu'on propose nous. Mais maintenant, je me pose une question rapide parce que le marché sur nous. Si on a regardé dans sa nouvelle énergie renouvelable là, quelle est sa position et comment on peut comprendre le système énergétique c'est là. Question à deux pour vous deux. Énergie renouvelable et là on a parlé de diversifier l'utilisation et production d'énergie. Et énergie renouvelable là c'est une partie liée, c'est une partie importante. Pour qui ça? Et l'important pour nous-mêmes dans un petit pays, dans une île, c'est parce que une grande partie de l'énergie que nous utilisons, c'est sous forme de produits pétroliers, sous forme de carburant. Et ça, obligé d'importer de l'extérieur. Non seulement obligé de transporter pour le venir, donc on a une dépendance vers l'extérieur, mais également on a une dépendance vers les devises étrangères, puisque c'est acheter pour acheter à l'extérieur ou pas qu'à acheter avec devises propres, il faut gagner devises étrangères. Et surtout, donc on a un baril là pour augmenter là sur le marché international qui a un impact interne, notamment en Haïti, ce qui met le gouvernement dans une situation vraiment extraordinaire, difficile. Un dilemme, c'est le faux. C'est ça. Et donc, ça veut dire que un élément de gestion de coûts et de gestion de disponibilité, c'est d'utiliser tout côté nous capable énergie renouvelable qui c'est énergie hydraulique là, qui c'est énergie solaire, qui c'est énergie éolienne, ça veut dire énergie vent. Énergie hydraulique là, est idéal mais n'est pas disponible tout côté où tu as besoin. Donc côté le disponible, vous êtes capable d'essayer de mettre en œuvre, mais ça a un coût et coût initial là important.
on a parlé de CAPEX, OPEX, ça veut dire coût d'investissement et coût d'opération. Coût total là, c'est tout, c'est ni investissement ni opération. Mais souvent, on garde uniquement investissement. C'est ça qui fait après un pile monde acheter génératrice, il va réaliser que leur acheter génératrice là, il dépense plus cob sur durée de vie génératrice là que si il acheté un système énergie solaire qui coûtait très cher au début, mais qui après ça est presque pas de dépenses qui a fait. Des moins de dépenses faites uniquement pour batterie. On regarde maintenant la place des technologies dans tout ça. Parce que je vous dis, on a parlé de compteurs post-payés, prépayés, etc. Et système, côté que je vous dis, technologie remplie sur les espaces la vie, tout le monde. Qu'on voulait, qu'on pas voulait. Et les bagailles, on y a fait, on a besoin de monde, c'est-à-dire l'être humain, c'est technologie, robots, etc. Je dis, qui place une technologie dans l'électricité ou bien dans l'énergie de manière générale. C'est seulement une question pour vous deux pour mettre fin à la rubrique. C'est ça, c'est une belle question et qui va prendre toute notre émission. Peut-être nous avons l'autre rendez-vous. Nous avons très aimé ça. C'est très important et c'est ça qui fait que nous avons une formation que nous allons bailler. Et formation, ça, c'est dans l'utilisation de technologies informatiques, dans gestion et dans diagnostic, préparation, etc. de groupes électrogènes. Génératrice, gros génératrice avec les groupes électrogènes, modernes, ils ont gagné un système informatisé qui contrôle. Ça veut dire qu'il y a un panel qui montrait toute fonction, toute information. Et je dis à la, en pile fois, vous tendez que faut chercher des techniciens qui sont de l'autre bord pour réparer ni machine moderne ni génératrice moderne. Ce n'est pas nécessaire. Nous gagnons pour nous démystifier ça. C'est ça qu'on a bien en formation qui pour montrer jeunes techniciens mais qui gens au travail sur eux, mais qui gens ont accéder à l'information qui sont système informatisé, mais qui gens ont intervenu sur lui, mais qui gens ont interprété l'information que le barreau. Et son formation pour les initier certainement. Uniquement des gens qui font mécanique. Ils sont capables des étudiants actuellement en mécanique, ils sont capables des gens qui travaillent en mécanique. Nous avons un séminaire de 4 jours de formation à faire. C'est pour nous démystifier, c'est pour que nous mettions Haïtiens à l'aise avec capacité pour intervenir sur le système ça qui peut l'utiliser dans toute bagaille. C'est ça que tu as parlé là, justement, que la technologie a commencé à intervenir dans tout ça qu'on a fait. En effet. Professeur Jean-Alfred Joseph, certainement même question pour tout, mais avec notre petit mot de la fin pour nous terminer l'émission. Oui, et moi, pour aller dans le même sens que docteur Jean Jumeau, parce que parler de technologie et techniciens qui peuvent utiliser technologie, c'est vraiment un sujet qui est très vaste, qui prend plus de temps. Peut-être j'en ai dit qu'on a l'autre rendez-vous pour ça. Et nous, moi, tu as même été accent sur et séminaire de formation, ça que le docteur Jean Jumeau a parlé. Et son séminaire de formation que nous-mêmes, c'est Génial Solutions, c'est une compagnie qui occupe de installation, entretien et réparation groupe électrogène, gros génératrice, et qui va être l'émission pour aider jeunes qui voulaient qu'on domaine ça bien, parce que nous gardons sous marché en pile entreprise à chercher jeunes ça pour venir travailler, entreprise qui a 20 groupes électrogènes qui voulaient offrir un service après vente et tout. Gagner des gens qui ont un groupe électrogène dans la caillou, il y a un gardien qui peut-être vient non expert en groupe électrogène, démarrer, faire service, etc. Donc, les gens, malheureusement, il a fait et service, ou bien a intervenir sur le groupe électrogène sans une connaissance approfondie. Alors, nous-mêmes, face à ça, nous proposons et secteur-là, et il y a un séminaire de formation que nous avons organisé dans l'université Kiskeya et le 30 et 31 octobre et 1er et 2 novembre. Et pour étudiants dans électromécanique, dans mécanique, dans électrique, et pour monde tout, par exemple, au capable d'un groupe électrogène là, ou un monde qui vient faire service pour vous, sous lui ou voyez dans le séminaire là. Pour qui ça? Titre séminaire là, c'est technique de diagnostic et d'entretien sur les groupes électrogènes. Mon yo pense que entretenir un groupe électrogène, c'est seulement faire service chaque 250 heures, c'est-à-dire changer filtre l'huile, filtre gaz et l'huile dans la génératrice. Il n'est pas ça seulement. Fabricant voyez un calendrier de maintenance qui dit que à 2000 heures, il faut qu'on change, faut qu'on fait réglage valve. À 3000 heures, sous génératrice, il faut qu'on retire pompe
injection et injecteur pour nettoyer. Si vous pas fait ça, générateur central doit vivre 12 000 €, quand elle arrive dans 6 000 €, elle commence à avoir de gros problèmes. Donc, en plus de coûts entretien et simple qu'on va faire, plus gaz qui a boulé, ou pour le joindre et de gros réparations qu'on va l'obliger à faire, qui a monté dans 10-15 000 $, parfois même plus que le prix qu'on a payé et génératrice sur le moyen terme. Donc, nous insister pour que des jeunes ne prennent pas la formation ça parce qu'en pile entreprise a absorbé les jeunes ça. Donc les rentrent, faut qu'ils rentrent avec et connaissance approfondie ça et nous inviter tout ONG de grandes entreprises commerciales voyer techniciens que gagnent en formation ça pour maîtriser le domaine ça et comme ça réduire et risque de matériel. Exactement. Maintenant comment y participer rapidement quelques secondes docteur René Jean-Jumeau. Oui, vous êtes capable de contacter Génial Solutions ou bien Institut haïtien de l'énergie dans le numéro 38 77 42 42 ou bien 44 54 26 26. Donc, nous avons deux numéros, 38 77 42 42 ou bien 44 54 26 26. Ou bien, vous pouvez aller sur Internet dans genialsolutionhaiti.com et puis, il y a capable d'inscrire directement sur Internet sur le site là, genialsolutionhaiti.com. Donc, fort de toute explication, c'est là que nous partageons avec nous les types de systèmes électriques ou bien énergie électrique à adopter, sauf des temps, etc. Groupe, tout ça nous donne comme explication. Courant 24/24, pas possible et il est encore possible. Éventuellement, population, il faut comprendre que le développement, c'est pas qui prend temps. EDH existait depuis 1971, ça fait 50 ans à ça. Donc, il manque travail pour les atteindre l'objectif, c'est parce qu'il faut nous diversifier ni moyens de production, ni compagnie, mais également que faut nous garder gros, faut nous garder petit. Dans garder petit, il faut absolument que tout le monde réalise responsabilité par eux. Non réaliser les courants 24/24. Et ça n'était pas nous, c'est assurer que nous payions tout côté nous, que c'est nos grandes villes, que c'est nos petites villes, assurez-nous que nous payions pour l'électricité. Merci beaucoup, professeur Jean-Alfred Joseph. Un dernier mot, juste 10 secondes. Oui, et moi, surtout, je voulais saluer les jeunes ingénieurs et jeunes techniciens et demander à la société noire pour faire beaucoup plus de confiance à eux-mêmes parce que nous gagnons des jeunes qui sont très qualifiés, qui ont juste besoin de confiance en la société pour aider nous à résoudre certains problèmes. Pays. Et un plaisir, un honneur, un bonheur même de découvrir les experts comme vous sur le plateau de Télémétropole, donc à l'heure de la rubrique Le Point. Merci à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci à vous, docteur René Jean-Jumeau, d'avoir été disponible pour nous, ancien ministre délégué à la sécurité énergétique. Merci beaucoup de votre disponibilité. C'était un plaisir. Merci beaucoup, professeur Jean-Alfred Joseph, expert en génie électrique et en génie et système. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.